À l'entrée de l'ICACI, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction est accueilli par le maire Charles Mouanangwa. S'en suivra une visite des principales artères de la ville qui compte désormais 45 km de sa voirie complètement réhabilitée. Une grande joie pour les usagers car la circulation est désormais de plus en plus fluide. L'ICACI retrouve son titre de ville la plus coquette du Congo démocratique. J'ai connu cette ville coquette, des 78 à pratiquement 88 parce que je venais régulièrement en vacances ici. Et je vois qu'elle est en train de pratiquement se rhabiller de sa belle robe qu'on avait dans le temps. Mais ça, c'est la détermination sous le leadership du chef de l'État, la détermination du gouvernement provincial, des autorités, monsieur le maire, de la population, avec son argent, mais aussi par l'appropriation des travaux qu'on a cet investissement. Fridolin Kasweshi-Musoka ne pouvait quitter cette ville sans faire appel à sa mémoire. Il a visité le centre professionnel SNCC, une école qu'il avait formée pendant son jeune âge. De là, le ministre et sa suite longent 180 km pour atteindre la ville minière de Kolwezi. À quelques mètres de là, la route qui était jadis en mauvais état est désormais complètement réhabilitée. Conduit par les autorités de la ville minière, le numéro 1 des infrastructures visite la fontaine construite au cœur de Kolwezi, un véritable site touristique et d'attraction pour les habitants. Les infrastructures routières occupent une place de choix dans la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Restons dans le domaine des infrastructures pour évoquer cette fois-ci le tronçon Luambo-Mitoaba-Manono qui sera aussi mécanisé. Le ministre des ITPR, accompagné de quelques ingénieurs de la société chinoise Grec 8, y ont effectué une tournée de prospection. C'est dans la matinée du samedi 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance, que le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction s'est rendu à Bunkeya, chefferie des Bayéké, dans les territoires de Lubudi. Dans sa suite, des ingénieurs de l'entreprise chinoise Grec 7 qui vont bientôt procéder à l'asphaltage de l'axe Luambo-Manono en passant par Mitoaba. Pour se rendre compte de l'effectivité de ce projet, Fridolin Kasweshi-Musoka inspecte de fond en comble la carrière des matériaux située à 12 km de Bunkeya, capitale des Bayéké. La route sera certes asphaltée, mais il faudra que les riverains s'en approprient. Arrivé à Bunkeya, le patron des infrastructures effectue d'abord une visite dans une école technique construite par l'entreprise minière Tekefu Gourmet Mining, avant de poursuivre à l'hôpital général de référence. L'enfant du terroir n'hésite pas à faire un geste de bienfaisance en ces débuts de l'année 2014. Direction Nord Kivu, la MONUSCO promet de lutter contre la présence active des rebelles ougandais de l'ADF NALU qui sont actifs à Rwenzori et Lubero par le biais d'une planification mixte MONUSCO et FARDC. C'est le général adjoint de la MONUSCO, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, qui l'a dit à l'issue d'une conférence de presse, nous dit Christian Elongo dans ce reportage. L'assassinat du colonel Moustapha Mamadou Ndala le 2 janvier 2014 à Mavivi, dans le territoire des Béni au Nord Kivu, est un fait extrêmement grave et la MONUSCO soutient l'enquête menée à ce jour par le gouvernement congolais. Les autorités congolaises ont ouvert une investigation. Je crois qu'il s'agit de ne pas anticiper sur le résultat de ces investigations. Nous suivons de très près la situation et nous nous réservons le droit, le moment venu, de pouvoir nous prononcer par rapport à cela. L'ADF NALU est un groupe dangereux, le plus déterminé et le plus organisé qui sévit ces jours à l'est de la République démocratique du Congo. Et les dispositions sont prises par les FARDC et les troupes de la MONUSCO pour lutter contre ces groupes rebelles ougandais. La situation de l'ADF NALU mérite vraiment une planification, une préparation pour pouvoir engager ce groupe. Il faut aussi bien au niveau des FARDC que de la MONUSCO qu'on ait beaucoup plus de renseignements opérationnels, qu'on ait une planification conjointe plus poussée. Tout cela est en cours. Nous sommes en train de nous préparer. Le déluge de feu de la brigade, comme vous le dites, des éléments de la brigade sont là. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Des très gros renforts des FARDC sont arrivés sur zone. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Nous sommes activement en train de préparer, sur le plan militaire, les opérations contre la...
Ces premiers points de presse de l'année est une occasion pour la MONUSCO d'évoquer la situation plus qu'inquiétante dans les Katanga, où les Bakata Katanga et les Mai Mai Gédéons sèment terreur et désolation. L'attaque du 30 décembre dernier à Kinshasa et à Lubumbashi, l'assassinat du colonel Moustapha Mamadou le 2 janvier 2014, l'ADF Nalu à Beni dans le Nord Kivu, Bakata Katanga au Katanga, 2014 est une année de tous les défis pour les autorités de la RDC. Entre-temps, les jeunes de cette province martyrisée se disent inconsolables de suite à cette mort tragique du colonel Mamadou Moustapha. À cet effet, ils exigent à ce qu'une enquête soit diligentée, question d'élucider le crime. Dans une déclaration faite à la presse ce mercredi à Goma, Guy Kibirandole, numéro 1 de cette structure de la jeunesse au Nord Kivu, ne jure que par la vérité sur la mort du vaillant Mamadou Moustapha Ndala. Nous exigeons à ce que les enquêtes non complaisantes soient diligentées. Nous avons appris déjà qu'une équipe est arrivée à Beni pour ces enquêtes. Nous voulons qu'elles soient non fantaisistes pour que les coupables soient connus et condamnés. Qu'ils soient étrangers comme nationaux, nous voulons les connaître. C'est très important pour la suite du comportement des autres Congolais qui restent encore en vie. Tout en félicitant le courage dont on fait montre, les jeunes de Beni, Oicha et Butembo, Gikibirandole les appellent au calme et de laisser la commission d'enquête faire son travail. Je voudrais ici en appeler à tous les Congolais et surtout la jeunesse du Grand Nord, de Beni, Butembo et Oicha, pour qu'ils évitent d'interférer dans ces enquêtes parce qu'il suffit qu'ils les influent d'une manière ou d'une autre pour qu'on perde la vraie piste, ce qui n'est pas favorable aux Congolais. Il ne faudrait pas qu'on dise que ce sont les ADF Nalu alors que ce sont des Congolais. C'est que nous aurons perdu la piste et le pire risque de nous arriver. Mamadou Moustapha Ndala restera à jamais une école pour toutes les générations, a déclaré le numéro 1 des jeunes du Nord Kivu, tout en plaidant pour l'immortalisation de ces jeunes officiers aimés par tout un peuple. Mamadou devrait être considéré d'office comme une école. Une école parce que tous ces agissements n'auront été que la mise à profit d'une citoyenneté républicaine ou alors responsable parce que elle a dans le sens de tenir compte des aspirations profondes de la population, les matérialiser par des actes. Depuis un temps, on avait déjà manqué un modèle au pays. Mamadou Ndala est un modèle. Je voudrais que tous ceux-là qui voudraient vraiment faire honneur à ces vaillants soldats, de les prendre d'abord comme modèle et de suivre ces pas pour se rassurer que l'avenir de notre pays sera radieux. Processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante vient de franchir une étape très importante suite à l'adoption du Code de bonne conduite par les partis, regroupements politiques et candidats aux élections de 2013 à 2016. Une réunion du comité de liaison présidée par l'abbé Apollinaire Malou a été présidée à cet effet. La CENI porte à votre connaissance que ce 8 janvier 2014, le comité de liaison entre les partis politiques et la CENI a procédé à l'examen et à l'adoption du Code de bonne conduite des partis politiques, des regroupements politiques et des candidats aux élections en République démocratique du Congo durant le cycle électoral 2013-2016. Ce nouveau texte s'est inspiré du texte ancien, mais avec un certain nombre d'améliorations et de suggestions venues des uns et des autres, compte tenu des expériences passées. Santé publique Londres au chevet de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le paludisme à travers le programme national de lutte contre le paludisme. 36 millions de livres sterling ont été accordés comme soutien financier à la stratégie nationale de lutte contre cette maladie, l'une des voies perçues par le gouvernement de Sa Majesté comme susceptible de permettre au pays d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Gaël Kibungo pour le reportage.
Le paludisme, dont le taux de prévalence atteint même 80% dans certains coins de la RDC, reste sans conteste l'un des freins au développement du pays. Voilà qui explique la mise sur pied de ce projet d'une durée de 5 ans financé par le DFID en vue de maximiser l'éradication de cette endémie majeure. Le premier, c'est la distribution des moustiquaires, 4 000 millions de moustiquaires. Deuxièmement, c'est d'accroître la disponibilité et l'accès aux certains médicaments clés antipaludiques. Et troisièmement, c'est de renforcer la capacité de PNLP, en particulièrement par rapport à l'utilisation de l'information. Ainsi donc, la RDC devrait bénéficier de 25 millions de moustiquaires imprégnés à travers les différentes provinces. Une distribution accompagnée cependant par des mesures d'assainissement. À côté de l'assainissement des milieux, il y a également la pulvérisation des insecticides à effet rémanent dans les ménages que nous faisons dans la zone de santé de Tanké, Funguru et au Katanga depuis quelques années. Et depuis cette année, on l'a lancé l'année passée, en 2013, on l'a lancé également dans la zone de santé de Saramabila à Kindu. Le Kasaï occidental sera bénéficiaire de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action après Kinshasa, Dixit Nestor Ankiba, qui fait également le point sur la promotion des antipaludiques. La distribution va se passer de la même manière parce qu'il s'agit de la distribution de masse. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble de la population du Kasaï occidental. Nous comptons distribuer 4,5 millions de moustiquaires pour cette province. Pourquoi ce projet va faire la promotion des antipaludiques? Les statistiques montrent que c'est seulement 2,6% des antipaludiques qu'on trouve dans le secteur privé qui sont de qualité. Ce qui signifie, si vous faites les statistiques, que nous achetons en réalité des antipaludiques qui ne sont pas de bonne qualité. Le secrétaire général du ministère de la Santé, présent à ces travaux, a émis le vœu de voir se matérialiser au plus tôt ce projet. Cet atelier, qui regroupe des représentants du gouvernement congolais, ses différents partenaires nationaux et internationaux, dont ASF-PSI, va durer 3 jours. Bonjour, je suis le professeur Nsibou, médiane de formation, membre. Prenons une pause pour découvrir d'autres livraisons de l'actualité à travers les lignes. Chaque fois qu'il est question de la présentation par le gouvernement du budget de la République, se souvient le phare, des députés se répandent en jérémiade au sujet du non-respect du canevas des recettes et dépenses établis par leurs soins. À les entendre gémir, l'on pourrait penser qu'au-dessus d'eux, il existerait un pouvoir parallèle qui les empêcherait de contrôler l'exécutif national, de sanctionner le cas échéant ces dérapages financiers, car dès que leurs scandaleux émoluments sont revus à la hausse dans un des plus pauvres États de la planète, ils laissent faire le gouvernement et ses ministres. L'avenir annonce du 16 au 23 janvier au stade Tata Raphaël le tournoi international de football entre V-Club et MK de la République démocratique du Congo, Kara de Brazzaville et Monana du Gabon. Ce tournoi servira aux entraîneurs de ces formations de tester leurs athlètes et de corriger d'éventuelles brèches techniques qu'ils auraient constatées dans le chef de leurs athlètes. Sport toujours, le chien 2014 Théabal Binamungu, coordonnateur des équipes nationales de football, fixe l'opinion au sujet de la prime versée aux léopards locaux qui séjournent en Afrique du Sud. La compte de 300 000 $ américains versés au staff technique constitue la prime de la préparation pour l'équipe nationale. Une autre prime de participation sera versée une fois la compétition débutée. Ensuite, la 13e édition, la 13e journée de l'entente provinciale, Kinshasa joue contre Jacques Héritage. Real Impact va affronter Jeunesse sportive du Congo. Enfin, US Amazon croisera le fer avec Normand. Les 3 matchs se dérouleront au stade Tata Raphaël de la Quétule. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur B1.